Dans tous les tribunaux du monde entier, les avocats tentent de convaincre un juge ou un jury de leur point de vue. Il est toujours crucial pour leurs argumentaires que chacun comprenne le cœur de l'affaire. Très souvent, vers la fin d'un procès, les avocats étudient les faits et les exposent ensuite clairement dans une série de propositions. Ceci est un fait. Cela aussi. Ça a eu lieu. Cela s'est passé. À bien des égards, c'est la même chose en théologie systématique. Les systématiciens ont aussi la responsabilité d'établir certains faits, en particulier ceux théologiques, et c'est pour cela qu'ils présentent leurs arguments à travers des propositions théologiques directes. Ceci est la troisième leçon de notre série sur la théologie systématique. Et cette leçon s'appellera « Propositions en systématique ». Les systématiciens traditionnels s'engagent à explorer, à expliquer et à défendre une théologie chrétienne solide. Et comme nous allons le découvrir dans cette leçon, un élément fondamental de cet engagement réside dans l'expression des convictions chrétiennes à travers des propositions théologiques. Notre leçon sera divisée en trois parties principales. D'abord, une orientation générale sur les propositions en systématique. Que sont-elles? Et comment s'inscrivent-elles dans le processus de construction d'une théologie systématique? Ensuite, nous verrons la formation des propositions en théologie systématique. Et enfin, nous examinerons certains des bénéfices et des dangers de cette focalisation sur les propositions. Commençons d'abord par diriger notre attention sur certaines considérations préliminaires, une orientation globale en ce qui concerne cet aspect particulier qu'est la construction d'une théologie systématique. Notre orientation générale sur les propositions en théologie systématique touchera trois problématiques. Tout d'abord, nous allons fournir une définition générale des propositions. Ensuite, nous nous concentrerons sur leur légitimité. Et enfin, nous décrirons la place de ces propositions théologiques. Quel rôle ont-elles dans le processus de construction d'une théologie systématique? Examinons tout d'abord la définition des propositions théologiques que nous avons établies. Je crois que la plupart d'entre nous pensent que la théologie peut être exprimée de diverses manières. Quand nous prions, chantons, évangélisons, partageons des faits bibliques avec nos enfants ou parlons de notre foi entre amis, nous exprimons la théologie chrétienne. Mais dans la discipline de la théologie systématique, il y a une manière principale de verbaliser la théologie, l'usage des propositions théologiques. Pour nos besoins, nous définirons les propositions théologiques comme suit. Une proposition théologique est une phrase indicative qui exprime de manière aussi directe que possible, au moins une affirmation théologique factuelle. Avant de nous pencher sur les détails de cette définition, prenons un moment pour observer quelques illustrations de ce que nous entendons par là. Dans le deuxième volume, partie 2, chapitre 2 de la théologie dogmatique de William Shedd, ce dernier parle de la double obéissance du Christ. Une distinction est faite entre l'obéissance active et passive du Christ. Cette dernière renvoie aux souffrances du Christ. L'obéissance active du Christ est quant à elle sa parfaite exécution de la loi morale. Nous voyons ici que Shedd a fait trois affirmations fondamentales. La première affirmation générale est que l'obéissance du Christ peut être décrite en deux catégories, active et passive. La deuxième est que l'obéissance passive du Christ était son endurance à la souffrance. Et la troisième est que l'obéissance active du Christ fut l'accomplissement parfait de la loi morale divine. En référence à nos leçons passées, on voit que Shedd s'est concentré sur deux termes théologiques que sont l'obéissance passive et l'obéissance active. Mais dans cette leçon, on s'intéressera davantage sur la façon dont des théologiens tels que Shedd incorporent des termes techniques dans des propositions théologiques complexes. Pour explorer cette question, revenons à notre définition. Une proposition théologique est une phrase indicative qui exprime aussi directement que possible, au moins une affirmation théologique qui soit basée sur des faits. Cette définition met l'accent sur quatre caractéristiques principales des propositions en théologie systématique. Premièrement, ce sont des phrases indicatives. Deuxièmement, ce sont des affirmations factuelles. Troisièmement,
ces affirmations factuelles sont surtout d'ordre théologique. Et quatrièmement, elles formulent des affirmations théologiques factuelles directes, autrement dit, elles exposent les choses aussi directement que possible. Examinons en détail chaque élément de cette définition, en commençant par l'idée que les propositions théologiques sont des phrases indicatives. Mais nous savons qu'il y a divers types de phrases dans le langage humain courant. Par exemple, la phrase « Où est ma clé » est une interrogation, une question posée. « Ouvre la porte » est une phrase impérative car elle émet un commandement ou une invitation. Aucune de ces phrases n'est à considérer comme une proposition. Mais la phrase « Ma clé ouvrira la porte » est une phrase indicative qui déclare ce que fera la clé. Il faut savoir que lorsque les systématiciens exposent leur point de vue, ils utilisent diverses expressions, mais le mode d'expression dominant en théologie systématique est de faire des déclarations simples et indicatives. Ce mode d'expression est si prédominant qu'il serait absolument impossible de rédiger une théologie systématique traditionnelle de manière différente. En plus de comprendre que les propositions se présentent sous forme de phrases indicatives, il est aussi important de voir qu'elles aident à faire des affirmations factuelles. Les propositions permettent d'identifier et de décrire des faits. Depuis des millénaires, les philosophes, les théologiens et les linguistes ont observé que divers types de propositions mènent à divers types d'affirmations factuelles. Ces questions sont trop complexes pour qu'on les traite de manière exhaustive, mais au risque de simplifier les problèmes, nous noterons deux aspects des propositions qu'il faut garder à l'esprit lors de l'exploration de la théologie systématique. En suivant les contours des discussions autour des écrits d'Aristote concernant la logique, nous soulignerons que les propositions peuvent être différenciées premièrement en fonction de leur quantité et deuxièmement en fonction de leur qualité. Premièrement, les propositions peuvent être décrites en termes de quantité du sujet. Le sujet d'une proposition universelle englobe tous les membres d'un ensemble et sans la moindre exception. Par exemple, l'affirmation que tous les mammifères ont des poils prétend que quelque chose est vrai pour tous les mammifères. C'est ainsi que les systématiciens font souvent des affirmations universelles en théologie. Il est fréquent que les théologiens chrétiens disent que tout être humain est le reflet de l'image divine, ou encore que l'ensemble de nos dons viennent directement de Dieu. D'un autre côté, d'autres propositions sont particulières parce que leur sujet n'inclut que quelques membres d'un ensemble plus vaste. Par exemple, si je dis « cette maison est ma maison », je fais une affirmation factuelle particulière, pas universelle. Je ne suis pas en train de parler de toutes les maisons, mais uniquement de ma maison. Les systématiciens font ce genre d'affirmation factuelle spécifique. Par exemple, ils pourraient dire que certains membres d'Église sont des incroyants, ou ils pourraient déclarer que Paul était un apôtre. Pour la plupart, les théologiens systématiques tentent de décrire les quantités avec précision, en étant parfois même plus précis que certains versets bibliques. Mais occasionnellement, ils auront tendance à transformer les problèmes en généralités, sans considérer les exceptions. Par exemple, un théologien systématique dirait souvent que tous les êtres humains sont pécheurs. À première vue, cette proposition universelle semble être totalement vraie, mais cette affirmation n'est pas aussi précise qu'elle pourrait l'être. En effet, les écrits de la Bible nous enseignent que Jésus était un être humain, tout en étant aussi sans péché. Ainsi, de temps en temps, nous devons marquer une pause et nous demander, à un moment donné, si les systématiciens font des affirmations sur l'ensemble ou seulement sur une partie des catégories de choses qu'ils décrivent. Deuxièmement, en plus de la quantité, on peut différencier les propositions selon leur qualité. Cela signifie qu'elles peuvent être catégorisées comme étant des assertions affirmatives ou négatives. D'une part, la proposition affirmative déclare positivement que quelque chose est vrai. Dans le langage courant, on dirait peut-être « ce chien est à moi ». Déclaration particulière et affirmative. Elle affirme qu'un chien en particulier est l'une des nombreuses choses qui m'appartiennent. En théologie systématique,
Une proposition qui dirait que certains passages bibliques enseignent la sanctification est aussi considérée comme une proposition affirmative spécifique, puisqu'elle déclare qu'il y a au moins certains textes bibliques qui appartiennent à cette classification particulière. Une déclaration universelle et affirmative dans la vie ordinaire serait quelque chose comme « Tout ce que j'ai perdu est important pour moi », car elle affirme positivement que tout ce que j'ai perdu est au moins une partie de ce qui est important pour moi. Il arrive que les théologiens systématiques fassent souvent des déclarations similaires dans leur domaine d'étude. Par exemple, considérons la déclaration « Tout ce qui a été créé par Dieu ». Cette proposition déclare que tout ce qui a été créé appartient à l'ensemble des choses qui ont été créées par Dieu. D'autre part, les propositions peuvent aussi avoir une qualité négative. Et elles peuvent être soit universelles, soit particulières. Par exemple, lorsque je déclare « Cette maison n'est pas ma maison », j'affirme une proposition particulière et négative. Et si je veux formuler une proposition à la fois universelle et négative, je peux dire quelque chose comme « Il n'y a personne dans cette pièce qui parle anglais ». Il y a aussi des affirmations négatives en systématique. Ainsi, Jésus n'était pas pécheur, est une proposition négative et spécifique. Cela réfute quelque chose concernant l'unique individu qu'est Jésus. Et nous trouvons aussi des affirmations négatives universelles en théologie, comme l'affirmation qu'aucune personne restant incroyante ne peut être sauvée. Aucun incroyant qui persiste dans ses convictions ne se trouve parmi ceux qui auront la chance de recevoir le salut éternel. Il est crucial d'avoir à l'esprit ces distinctions en quantité et en qualité dans l'étude de la théologie systématique. Les confondre peut conduire à divers graves malentendus touchant les propos qui sont avancés par les théologiens. Abordons la troisième dimension de notre définition. Les propositions théologiques mènent à la naissance des affirmations théologiques. Comme mentionné dans notre définition, les propositions théologiques ne font pas juste des affirmations factuelles. Elles font des affirmations théologiques factuelles. Il est vrai que les théologiens systématiques font référence à des faits historiques et à des concepts philosophiques qui ne sont pas toujours relatifs à la théologie. Mais leur principal sujet d'étude est incontestablement la théologie. Maintenant, pour comprendre les faits théologiques, rappelons d'abord que la théologie est un assez vaste sujet. Rappelez-vous que Thomas d'Aquin a défini la théologie comme ayant deux préoccupations majeures. Dans le livre 1, chapitre 1, section 7, de sa Somme théologique, Thomas d'Aquin appelle la théologie « doctrine sacrée » et la définit comme une science unifiée dans laquelle toutes choses sont traitées sous l'aspect de Dieu, soit parce qu'elles sont Dieu lui-même, soit parce qu'elles se réfèrent à Dieu. Les propos de d'Aquin soulignent une distinction courante dans la théologie systématique entre la théologie proprement dite, se consacrant à l'étude de Dieu en tant qu'entité, et la théologie générale, englobant l'étude d'autres sujets relatifs à Dieu. Conformément à cette distinction, la systématique se concentre sur ces deux niveaux de théologie. D'une part, les systématiciens s'intéressent à la théologie proprement dite en faisant des déclarations qui concernent directement Dieu. Ils font des déclarations telles que « Dieu est saint » ou « Dieu est à l'origine de la création du monde ». Mais d'un autre côté, dans un sens plus large, les théologiens systématiques s'intéressent également à la théologie générale, aux affirmations sur les aspects de la création en relation avec Dieu. Concernant le salut, ils peuvent dire des choses comme « le salut se fait par la grâce de Dieu ». Ou encore, sur la condition humaine, ils disent souvent que tous les individus vivants aujourd'hui sont des pécheurs. Ainsi, les propositions théologiques traitent davantage de thématiques autres que Dieu lui-même, mais, que ce soit implicite ou non, elles le font toujours en tenant compte du contexte de leur lien avec Dieu. En quatrième position, il est essentiel de souligner que les théologiens systématiques s'efforcent d'exposer leurs opinions avec la préoccupation accrue d'être clairs et directs dans leur approche. Bien sûr, nous savons qu'aucune description, encore moins celle que l'on fait de Dieu, ne sera parfaite. Mais en même temps,
les théologiens systématiques cherchent à être aussi directs que possible lorsqu'ils doivent formuler des propositions théologiques. Il serait tout à fait inhabituel pour des théologiens systématiques de dire simplement que le Seigneur est un berger et d'en rester là. Cette affirmation est fidèle aux Écritures, mais les systématiciens évitent souvent la présentation indirecte des choses, comme les métaphores et les figures de style. Ainsi, plutôt que de dire que le Seigneur est un berger, les théologiens systématiques préfèrent dire que Dieu a une attention providentielle spéciale pour son peuple. Ils souhaitent s'exprimer autant que possible à travers des propositions explicites, simples et prosaïques. En résumé, ayons à l'esprit que nous nous concentrons sur un type d'expression spécifique qui domine la théologie systématique. Pour nos besoins, nous pouvons considérer les expressions théologiques comme des phrases indicatives qui affirment aussi directement que possible au moins une affirmation théologique factuelle. Ayant à l'esprit notre définition de base, nous pouvons nous tourner vers une seconde facette de notre orientation générale sur ce sujet. Pourquoi créer une théologie avec des propositions? Ce procédé est-il légitime? Dans l'histoire de l'Église, les chrétiens ont souvent exprimé leur foi par des déclarations claires. Écoutez par exemple le début du credo de Nicée du IVe siècle. « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes choses visibles et invisibles. » Le credo de Nicée liste plusieurs autres propositions théologiques cruciales. Cette croyance ainsi que d'autres ont été approuvées par les chrétiens au fil des siècles. En même temps, durant l'histoire, certains ont remis en question la légitimité d'utiliser des propositions théologiques. Pour nos besoins, nous mentionnerons deux objections majeures qui ont été soulevées. D'une part, les objections qui proviennent de l'existence de la doctrine du divin incompréhensible. Et d'autre part, il y a les défis liés au rationalisme scientifique moderne dans notre société. Nous connaissons tous les célèbres paroles d'Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9, qui est la base de cette doctrine. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Malheureusement, dans plusieurs cercles, ce passage et d'autres similaires ont été utilisés pour appuyer l'idée selon laquelle Dieu dépasse nos capacités mentales et que nous ne pouvons pas le décrire. De ce point de vue, dire que Dieu est amour, c'est parler d'une chose indescriptible. Affirmer que Jésus est l'unique voie du salut revient à limiter les capacités de Dieu sans justification. Ce type de pensée a pris de nombreuses formes dans l'histoire. Par exemple, de nombreux théologiens ont soutenu que la seule manière de parler de Dieu est de suivre la via negativa, la voie de la négation. Sous cet angle, nous ne pouvons pas faire d'affirmations positives sur Dieu. On ne peut que nier certaines choses à son sujet en l'opposant à la création. Nous pouvons dire des choses telles que « Dieu n'est pas limité par l'espace »,« Dieu n'est pas soumis aux limites du temps »,« Dieu n'est pas de nature physique ». Dans l'histoire, un certain nombre de théologiens agnostiques sceptiques ont affirmé que nous n'avons pas les capacités nécessaires pour décrire positivement Dieu ou les choses en relation avec lui. Contrairement à ces visions trompeuses, nous, disciples du Christ, devons évaluer la légitimité des propositions théologiques par le témoignage des Écritures. Les théologiens systématiques traditionnels se conforment aux Écritures en parlant de l'incompréhensibilité de Dieu, tout en reconnaissant aussi que Dieu peut être connu lorsqu'il choisit de se révéler. D'un côté, on ne peut connaître Dieu pleinement, mais d'un autre côté, il est possible de le connaître partiellement s'il choisit de se révéler à nous. Et cette connaissance partielle que nous avons de Dieu demeure néanmoins une connaissance vraie et authentique. Cette distinction peut être trouvée dans le passage de Deutéronome chapitre 29, verset 29.
Dans ce passage, Moïse a résumé ainsi la question pour le peuple d'Israël. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Remarquez qu'il y a ici deux catégories distinctes d'éléments à considérer. D'un côté, Moïse évoquait des choses secrètes. Ce sont des choses que Dieu ne révèle pas à l'humanité, dont il réserve la connaissance uniquement à lui-même. En fait, nous devons toujours nous rappeler que les choses secrètes non révélées, non dévoilées par Dieu, ont une portée infinie. Dans le même temps, il est important de noter que Moïse n'a pas seulement dit que Dieu nous dissimule des mystères. Il a également dit que certaines choses sont révélées, c'est-à-dire que Dieu les a révélées dans sa parole. Et comme l'a dit Moïse, ces choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants pour toujours. En d'autres termes, Dieu attend que nous croyions et recevions sincèrement ces révélations. Et cette réalité démontre qu'il est tout à fait justifié d'affirmer les choses que Dieu a révélées à travers sa parole. En plus des importants défis émanant de la doctrine de l'incompréhensible, la légitimité des propositions théologiques a également été mise à rude épreuve et contestée par le rationalisme scientifique moderne. Au cours des 2 derniers siècles, l'ère du scientisme moderne, plusieurs écoles de pensée ont soutenu que la théologie était une pseudo-science ou une fausse science. Cela signifie que les systématiciens peuvent sembler dire une vérité objective, mais que ce n'est qu'un faux semblant. Dans les sciences modernes, pour connaître la vérité au sujet d'une question, nous formulons des hypothèses et les soumettons à une validation empirique. Et une fois qu'une hypothèse a résisté au test de la validation empirique directe ou indirecte, nous l'acceptons alors comme vraie. Mais les scientifiques ont vite souligné que les propositions théologiques ne peuvent être testées ainsi. Nous devrions tous admettre que cela est vrai, au moins dans un sens. Bien que nous puissions analyser un liquide dans un tube à essai, il est impossible de vérifier de la même manière si Dieu est Trinité. Même si nous pouvons utiliser des instruments pour calculer la taille des choses, aucun instrument ne peut mesurer Dieu et voir s'il est infini. Pour cette raison, des gens des temps modernes ont soutenu qu'au mieux, les théologiens sont comme des artistes ou des poètes projetant leurs sentiments, leurs intuitions religieuses et leurs émotions. Nous trompons donc nous-mêmes et les autres en agissant comme si nous parlions de faits objectifs. Mais il y a un sens qui nous permet de vérifier empiriquement les propositions théologiques. Tout dépend de ce qu'on considère comme preuve empirique pour et contre nos points de vue. En tant que disciples du Christ, nous devons suivre les normes de vérification théologique qu'il a suivies et comprendre comment Jésus a validé ses propres affirmations. Comment Jésus a-t-il testé les propositions théologiques des autres ? Jésus s'appuyait certainement sur la révélation générale, la révélation de Dieu en toutes choses. Jésus s'appuyait aussi sur l'illumination du Saint-Esprit, comme il le faut de nos jours. Mais Jésus a enseigné que les Écritures infaillibles sont la source de preuve la plus claire et plus fiable pour tester les points de vue théologiques. Lorsque Jésus souhaitait tester des affirmations théologiques, il se référait généralement aux Écritures comme critères empiriques pour évaluer leur véracité. Par exemple, dans Matthieu chapitre 15, verset 7, quand Jésus a mis à nu l'hypocrisie des pharisiens, il l'a fait en citant les Saintes Écritures. Nous pouvons lire les mots qu'il prononça. Hypocrite. Ésaïe avait raison pour les prophéties qu'il a faites à votre sujet. Même si Jésus n'a pas mis Dieu lui-même dans une éprouvette, il a néanmoins mis les idées théologiques à l'épreuve. Il évaluait les propositions théologiques en les examinant minutieusement à l'aune de la référence empirique que représentent les Saintes Écritures. En tant que disciples du Christ, nous ne devons pas accepter l'accusation que la théologie propose des idées sur Dieu sans validation empirique. D'un point de vue chrétien, les affirmations de la théologie systématique vont au-delà des sentiments religieux. Ces affirmations sont démontrées et réfutées par l'évaluation empirique et non moins rigoureuse basée sur les Saintes Écritures.
Après avoir exploré la nature des propositions théologiques et la manière dont elles sont des moyens légitimes pour l'expression de faits théologiques, on peut se pencher sur un troisième aspect important, à savoir leur rôle dans la construction de la théologie systématique. Dans les leçons précédentes, nous observions que la théologie systématique protestante reprenait des priorités des théologiens médiévaux qui interagissaient avec la philosophie aristotélicienne. Et par conséquent, la construction d'une théologie systématique nécessite 4 étapes principales: la formation de termes techniques, la formation de propositions, d'énoncés doctrinaux et un système complet de croyances. Or, le fait de parler ainsi est un peu artificiel. Les systématiciens s'impliquent en permanence dans l'ensemble de ces diverses étapes. Mais par souci de clarté, il est utile de considérer le processus comme allant des éléments les plus simples aux éléments les plus complexes de cet effort. Au niveau le plus bas, les termes techniques théologiques constituent les éléments de base de la théologie systématique. Sans une terminologie bien définie, il serait très difficile de construire une théologie systématique solide. La deuxième phase du processus consiste en la formation des propositions. Si nous voyons les termes techniques comme les fondements de la systématique, alors nous pouvons considérer que les propositions sont des rangées de blocs expliquant et développant les termes techniques. Les théologiens systématiques créent ces rangées de blocs en faisant des déclarations sur Dieu et la création en relation avec lui. Si nous voyons les propositions comme des rangées de blocs, alors les déclarations doctrinales peuvent être vues comme des parties de murs ou des murs entiers construits avec ces rangées de propositions. Et enfin, le système théologique illustre comment les théologiens bâtissent un édifice complet avec des énoncés doctrinaux. Cette analogie indique l'importance des propositions dans l'élaboration de la théologie systématique. Il s'agit de rangées de blocs minutieusement disposés qui font partie intégrante de l'ensemble de la structure nommée théologie systématique. Prenons l'exemple de la déclaration « Jésus est la deuxième personne de la Trinité ». Cette revendication est construite avec au moins 2 termes techniques, personne et Trinité. Mais cette proposition ne laisse pas ces termes et ces concepts associés déconnectés. Au lieu de cela, ils sont rassemblés dans une affirmation factuelle simple sur Jésus. À partir de cette proposition et d'autres, les théologiens systématiques forment la doctrine complète de la Trinité. Et la doctrine de la Trinité fait partie de la doctrine de Dieu, laquelle est un mur au sein de la construction globale qu'est l'ensemble du système de la théologie chrétienne. Il est important de se rappeler que lorsque les théologiens systématiques discutent ou écrivent sur la théologie, ils emploient toutes sortes de techniques rhétoriques. Ils proposent des idées appuyées par des preuves. Ils soutiennent et scrutent les idées des autres. Ils posent des questions rhétoriques. Ils retracent l'évolution historique des idées. Ils exposent les motivations et soulignent les conséquences positives et négatives de diverses positions. Un large éventail de techniques rhétoriques est à leur portée. Les propositions théologiques soutiennent aussi les explications, les arguments, les défenses et les techniques persuasives trouvées en systématique. Et ils représentent un élément fondamental et incontournable dans le processus d'élaboration d'une théologie systématique structurée. Maintenant que nous avons une orientation générale sur les propositions en systématique, nous devrions nous tourner vers notre deuxième sujet majeur, la formation des propositions théologiques. Comment les théologiens systématiques forment-ils les propositions avec lesquelles ils construisent leur théologie? Les processus que suivent les théologiens expérimentés lorsqu'ils créent leurs propositions sont extrêmement complexes. En explorant leur création, gardons à l'esprit que notre discussion sera un peu artificielle. Néanmoins, nous mettrons en évidence certaines dimensions clés de ces processus pour construire une théologie systématique plus responsable. Nous allons examiner 2 directions fondamentales. D'abord, nous aborderons les propositions issues de l'interaction des systématiciens avec la philosophie. Et ensuite, nous étudierons plus précisément comment les systématiciens forment des propositions à partir de la Bible. Considérons d'abord que plusieurs propositions en théologie systématique proviennent en réalité de la philosophie.
Les leçons précédentes montrent qu'en période patristique, plusieurs théologiens chrétiens pensaient que certains aspects du néoplatonisme étaient conformes à l'Écriture. Ils exprimaient ainsi leur croyance en cette philosophie. Au Moyen Âge, la plupart des érudits chrétiens pensaient que la philosophie d'Aristote était conforme aux Écritures en plusieurs aspects. Beaucoup de choses qu'ils ont dites étaient façonnées par des perspectives aristotéliciennes. Et même dans la théologie systématique protestante, des philosophies modernes ont, pour le meilleur ou le pire, donné des orientations clés. En conséquence, un certain nombre d'affirmations en théologie systématique découlent de débats philosophiques. Maintenant, il nous faut être prudents en remarquant ces nombreuses propositions dérivant de racines philosophiques, car la Bible nous avertit contre la philosophie et propose d'en user avec sagesse. D'un côté, nous devrions prêter attention aux avertissements comme 1 Corinthiens chapitre 1 verset 20, où l'apôtre Paul se moquait de la philosophie non chrétienne. Où est l'homme sage? Où est donc le savant? Où est le philosophe de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Il est essentiel que les théologiens chrétiens se souviennent de l'antithèse fondamentale entre la théologie chrétienne et les philosophies non chrétiennes. Mais en même temps, dans Actes 17, versets 27 et 28, Paul démontre une utilisation positive de la réflexion philosophique en s'inspirant des paroles des poètes philosophiques grecs Cléante et Aratus. Dieu n'est pas loin de chacun de nous, comme l'ont dit certains de vos propres poètes, nous sommes sa progéniture. Ce passage montre que, tout en étant prudents, les théologiens chrétiens ont bien fait d'interagir avec différentes philosophies. Et ils ont même eu raison d'incorporer de véritables affirmations théologiques qui découlent de discussions philosophiques, tout comme Paul l'a fait lorsqu'il était à Athènes. Même si nous devons être conscients de ces racines philosophiques, il est indéniable que la Bible demeure la source la plus importante pour obtenir les propositions de la théologie systématique. Pour cette raison, nous devrions prêter attention à la façon dont les systématiciens établissent leurs affirmations théologiques à partir des enseignements de la Bible. Pour atteindre cet objectif, nous aurons 3 directions. Premièrement, examinons les défis auxquels les systématiciens font face à cet égard. Deuxièmement, nous verrons comment les systématiciens relèvent une part de ces défis à travers un processus que nous appellerons réduction factuelle. Et troisièmement, nous explorerons comment les systématiciens relèvent une autre partie de ces défis grâce à la collecte de faits. Examinons tout d'abord les défis que rencontrent les théologiens systématiques lorsqu'ils formulent des propositions basées sur la Bible. Lorsque les étudiants en théologie débutent l'étude de la systématique, ils ont souvent l'impression que créer des propositions théologiques à partir de la Bible est simple. Ils pensent qu'il suffira de lire la Bible et de répéter ce qu'elle enseigne. Parfois, cela est vrai parce que la Bible renferme effectivement quelques propositions, mais elle présente aussi certains défis considérables. Outre les conséquences de la finitude humaine et du péché, les Écritures elles-mêmes mettent en avant au moins 2 obstacles à la formulation des propositions théologiques. L'un de ces défis découle de la variété littéraire que nous trouvons dans la Bible, et un autre de ces défis découle de la structure doctrinale de la Bible. Considérons d'abord les difficultés auxquelles les systématiciens sont confrontés en raison de la variété littéraire des Écritures. La Bible n'est pas un paysage littéraire monotone, où l'on retrouve le même genre de contenu répété sans cesse. Au lieu de cela, plusieurs genres littéraires apparaissent dans la Bible et se combinent de multiples manières. La Bible contient un mélange de récits, de lois, de poésie, de prophéties et d'épîtres, pour ne citer que cela. Au sein de chacun de ces genres plus larges se trouvent différents types d'expressions. Déclaration, ordre, question, plainte, encouragement, exclamation, bénédiction, citation, liste, statut, titre, instruction technique, signature, la liste s'allonge encore et encore. Et à côté de ces variétés,
nos innombrables figures de style et autres subtilités littéraires qui donnent son bon parfum aux écritures. Cette vaste diversité littéraire rend plus complexe l'élaboration des propositions théologiques. Imaginez un instant que la Bible soit un ouvrage constitué exclusivement de propositions directes et simples, énumérant simplement un fait théologique après l'autre. Si c'était le cas, utiliser la Bible en théologie systématique serait plutôt facile. Mais la Bible ne se présente pas ainsi. Elle est véritablement et littéralement très diversifiée. Imaginez maintenant que les théologiens systématiques étaient enclins à exprimer leur théologie avec une grande variété littéraire. Imaginez que leur théologie contienne de la poésie, des récits, des commandements, des épîtres, des plaintes, des figures de style, etc. Si c'était le cas, la présentation des Écritures en systématique serait très bien harmonisée. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas non plus. Le fait est que la Bible est littéralement diversifiée. Mais les systématiciens expriment l'enseignement de la Bible presque exclusivement sous forme de propositions. En fait, les systématiciens doivent regrouper tous les types de littérature rencontrés dans la Bible en une seule et unique catégorie d'expression spécifique. Et cette disparité représente l'une des difficultés majeures auxquelles doivent faire face les théologiens systématiques dans leur travail et leurs réflexions. Un deuxième défi que l'Écriture présente aux théologiens systématiques est la manière dont elle organise ou non ses doctrines. En un mot, les Écritures ne traitent pas de thèmes particuliers et d'unités distinctes complètes. Cependant, le même sujet est souvent abordé par bribes dispersées ici et là dans la Bible. Cette caractéristique est un sérieux défi pour les théologiens systématiques. Imaginez que la Bible soit quant à elle différente. Supposons qu'elle ne traite que d'une seule doctrine à la fois. Supposons que la Bible traite régulièrement d'un thème, qu'il soit discuté en profondeur, puis vient le thème suivant. Si cela était vrai, les théologiens systématiques pourraient lire chaque partie de la Bible et formuler aisément des affirmations théologiques basées sur chaque section. Mais ce n'est pas ainsi que la Bible présente ses thèmes théologiques. Ou imaginez que les théologiens systématiques étaient moins ordonnés, abordant un petit aspect d'un sujet à la fois. Et supposons qu'ils abordent communément de nombreux autres éléments d'autres doctrines avant de revenir à un deuxième petit aspect issu de la première doctrine. Si leur approche consistait simplement à traiter un sujet ici et là par bribes, alors il se pourrait qu'il leur soit effectivement plus aisé de travailler avec les Saintes Écritures. Mais évidemment, ce n'est pas du tout l'objectif recherché par les systématiciens. Ils veulent présenter les enseignements bibliques de manière aussi complète et ordonnée que possible. Et donc, ils doivent travailler dur pour réussir à combiner des infos de divers endroits dans les Écritures. Les Saintes Écritures abordent les aspects des sujets théologiques de différentes manières et à divers endroits, et cette particularité dans la manière dont la Bible présente la théologie est un autre grand défi pour les théologiens systématiques. Maintenant que nous avons vu deux des principaux défis pour les systématiciens travaillant avec les Écritures, nous devrions nous concentrer sur le processus de réduction factuelle. C'est la stratégie utilisée par les systématiciens pour surmonter le défi de la variété littéraire dans la Bible. En termes simples, la réduction factuelle est le processus qui consiste à se focaliser principalement sur les faits théologiques enseignés par les passages bibliques, tout en marginalisant les autres dimensions de ces mêmes passages. Comme pour le langage humain, les passages bibliques ont été conçus pour avoir de multiples impacts sur les lecteurs. Ils informent, inspirent, accusent, motivent, dirigent, encouragent, découragent, ravissent, rendent perplexes, corrigent, forment, facilitent, bénissent, maudissent, éveillent l'imagination, et ainsi de suite. Or, tous les passages bibliques n'ont pas été conçus pour faire toutes ces choses constamment, et sûrement pas avec la même force. Mais chaque passage biblique d'une longueur significative a été conçu pour avoir une variété d'impacts. Mais les théologiens systématiques se concentrent surtout,
sinon exclusivement, sur les faits théologiques enseignés dans l'Écriture. En d'autres termes, les systématiciens réduisent leur attention aux considérations factuelles, quand d'autres éléments des Écritures sont souvent ignorés. Aussi, le processus de réduction de l'Écriture à ces faits est relativement simple lorsque les passages bibliques visent surtout à affirmer des faits. Dans ces situations, les systématiciens notent simplement les faits explicites et implicites présentés dans un texte biblique, puis se concentrent sur les faits pertinents pour leur discussion. Prenons la référence 2 Timothée chapitre 3 verset 16 comme exemple de passage centré sur les faits. Là, Paul déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans un contexte plus large, on peut dire que ce verset est conçu pour être plus qu'un simple catalogue de faits sur la Bible. Paul a relié ce verset au contexte précédent pour inciter Timothée à prêter une attention particulière aux Écritures. Ce verset visait au moins à encourager et à motiver Timothée afin de renouveler son engagement pour les Écritures. Mais une dimension importante de cette conception complexe consistait à formuler un certain nombre d'affirmations théologiques explicites. Et les théologiens systématiques utilisent beaucoup ce passage parce qu'ils s'intéressent à ces affirmations théologiques factuelles. Les faits explicites de ce verset peuvent être résumés en une série de propositions universelles et positives. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est utile pour enseigner. Toute écriture est utile pour convaincre. Toute écriture est utile pour corriger. Toute écriture est utile pour instruire. Ces propositions reflètent les considérations factuelles communiquées explicitement par ce verset. En plus de ces affirmations explicites, ce verset implique logiquement un certain nombre d'affirmations implicites qui intéressent également les systématiciens. Par exemple, il est juste de dire que Dieu désirait communiquer sa volonté. Ce verset suggère aussi que l'attention portée aux Écritures est vitale pour la sanctification. Et bien que Paul parlait précisément des écrits de l'Ancien Testament, il suggérait que ceux du Nouveau Testament sont tout aussi inspirés et utiles. Après avoir délimité ces faits théologiques explicites et implicites, les systématiciens peuvent utiliser ces vérités pour expliquer et pour défendre leurs approches sur divers sujets théologiques. Comme vous pouvez l'imaginer, ce verset apparaît fréquemment dans la théologie systématique pour illustrer les affirmations sur la doctrine des Écritures. Par exemple, dans le chapitre 2 de sa théologie systématique, Robert Raymond mentionne 2 Timothée 3 verset 16 pour soutenir que les Écritures sont infaillibles. Il écrit « Les auteurs bibliques affirment l'inhérence de la parole écrite de Dieu, donnée à l'humanité par eux et sous inspiration. » C'est une utilisation typique d'un verset en systématique. Mais les faits théologiques explicites et implicites de 2 Timothée 3 verset 16 traitent aussi d'autres thèmes théologiques traditionnels. Par exemple, les systématiciens peuvent se référer à ce passage en théologie proprement dite comme preuve que Dieu est miséricordieux car il s'est révélé à l'humanité. Ils peuvent l'utiliser en ecclésiologie pour établir que la lecture et la prédication de l'Écriture sont un canal de la grâce dans l'Église. Ils pourraient aussi y faire référence sous la rubrique d'eschatologie, dans le but d'établir la fiabilité des prophéties présentes dans la Bible. Les possibilités sont infinies. Avec des passages bibliques similaires aux propositions théologiques, le processus de réduction factuelle est assez simple. Lorsqu'on lit dans Genèse chapitre 1, verset 1, que Dieu a créé toutes choses, il est facile d'en déduire qu'il est le Créateur. Quand on lit dans Ésaïe chapitre 6, verset 3, que les séraphins ont crié « Saint, Saint, Saint est le Seigneur », on comprend que Dieu est saint. Quand on lit dans Romains 3, verset 28, que la justification vient par la foi sans les œuvres, on peut intégrer cette affirmation à notre débat sur la sotériologie. Plusieurs passages bibliques présentent des affirmations faciles à intégrer en systématique.
Et ce n'est pas surprenant de voir les systématiciens souvent puiser leur inspiration dans ce type de passage. Mais le processus de réduction factuelle est légèrement plus complexe quand les passages bibliques ne sont pas si similaires aux propositions théologiques. Idéalement, dans de telles situations, les systématiciens observent les caractéristiques littéraires des passages afin d'identifier les faits qu'ils enseignent. Ensuite, ils emploient ces faits clairement définis lors de leurs discussions portant sur la théologie. Par exemple, les proverbes semblent parfois être de simples propositions théologiques, mais ce n'est généralement pas le cas. Voyons le chapitre 23 des Proverbes, versets 13 et 14, où nous lisons ces mots. « N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme de la mort. » À première vue, ce proverbe semble procéder à deux affirmations factuelles. Il est dit que d'un enfant discipliné, il ne mourra pas. Et il est dit qu'un père qui discipline son fils, qu'il parviendra à sauver l'âme de son fils de la mort. Mais dans le genre des proverbes, des déclarations comme celle-ci ne sont presque jamais des propositions simples. Un interprète attentif verra que ces versets ne font pas d'affirmation ni ne donnent de garantie sur l'efficacité de la discipline. Au lieu de cela, ces versets encouragent les pères sages à discipliner leurs enfants, car la discipline tend à produire des résultats positifs dans la vie de leurs enfants. En réalité, comme le suggèrent les premières parties de ces versets, ce proverbe est principalement un encouragement destiné aux pères de famille. Le sage a conseillé de ne pas retenir la discipline, de le sanctionner. Il est donc recommandé ici aux pères de veiller à prendre en charge la discipline de leurs enfants. En gardant ces questions à l'esprit, les systématiciens peuvent dégager un certain nombre de faits implicites. Par exemple, selon la doctrine de l'anthropologie, les systématiciens pourraient utiliser ce passage comme preuve que les enfants sont pécheurs. Sous la rubrique de la sanctification, ils pourraient l'utiliser pour établir que la discipline parentale permet de grandir dans la sainteté. Chose intéressante, au moins un théologien systématique a effectivement utilisé ce passage pour appuyer et pour défendre un point de vue eschatologique. Dans le 3e chapitre, partie 6 de sa théologie systématique, Louis Berkhof a utilisé Proverbe 23, verset 14 pour éclairer un aspect de la doctrine de la résurrection des morts. Il a dit cela. Et il est certain que des preuves d'une croyance en la résurrection étaient présentes bien avant la période de l'exil. Cela est sous-entendu dans les passages parlant d'une délivrance du Shéol. Ici, Berkhof a donc conclu que les mots « sauver son âme de la mort » dans Proverbe 23, verset 14 impliquaient que les fidèles israélites de l'Ancien Testament croyaient en la résurrection des morts. Au moyen d'une réduction factuelle significative, Berkhof a défendu un aspect de l'eschatologie en s'aidant d'un passage principalement destiné à encourager les pères à discipliner leurs enfants. Par moments, le fait de se focaliser sur les faits peut être encore plus réductionniste. Par exemple, rappelez-vous que les systématiciens aiment exprimer les choses aussi directement que possible. Ainsi, s'il y a un passage qui utilise des figures de style, les théologiens systématiques auront tendance à expliquer clairement leur signification. Considérez ce genre de réduction factuelle dramatique dans le 48e chapitre de la théologie chrétienne de Millard Erickson, où il parle de la parole de Dieu comme d'un canal de grâce. Il a noté une série de métaphores et de comparaisons avec la parole de Dieu dans quelques passages bibliques. Selon ses propos, il existe une abondante collection d'images illustrant la nature et le rôle de la parole de Dieu. Un marteau, un miroir, une graine, de la pluie et de la neige, du lait, de la viande robuste, de l'or et de l'argent, une lampe, une épée et un feu. Le fait qu'Erickson ait mentionné ces images est inhabituel pour la théologie systématique. Pourtant, il faut remarquer que plutôt que d'explorer l'impact riche et imaginatif que ces images doivent avoir sur les lecteurs, il les a résumées par une réduction factuelle dans une proposition simple et directe. Comme il l'a dit,
Ces images véhiculent clairement l'idée que la parole de Dieu est puissante et capable de réaliser de grandes œuvres dans la vie personnelle de chaque individu. Je ne peux imaginer que quelqu'un soit sérieusement en désaccord avec son évaluation, mais il est également clair que cette évaluation est le produit d'une réduction factuelle approfondie, marginalisant un impact plus large de ces images au profit d'une simple affirmation d'un fait qui a pu être prouvé. Comme vous pouvez l'imaginer, le processus de réduction factuelle fonctionne donc avec plusieurs passages. Par exemple, nous pouvons tirer du premier commandement d'Exode 20 verset 3, où Dieu dit qu'il ne doit y avoir aucun autre Dieu devant lui, que le Dieu des Écritures est supérieur à toute autre puissance surnaturelle. Nous pouvons conclure du premier verset du psaume 105, appelant à louer Dieu, que Dieu est digne de louange. Même lorsque les passages bibliques ont été conçus pour avoir de multiples impacts sur leurs lecteurs, les systématiciens se concentrent presque toujours sur le contenu factuel et expliquent ces faits dans des propositions théologiques directes. Les systématiciens surmontent le défi posé par la variété de la littérature biblique en recourant à la méthode de réduction factuelle. Mais ils relèvent le défi de la structure doctrinale de la Bible par le processus nommé collationnement factuel. Car les enseignements bibliques sur certains sujets sont éparpillés dans la Bible. Les systématiciens ont la responsabilité de compiler des extraits issus de l'ensemble de la Bible pour formuler leurs propositions. Il n'est pas rare de voir des passages de la Genèse côtoyant des passages de l'Épître aux Romains, ou des parties des psaumes côtoyant des versets de Jacques, ou des sections de Matthieu côtoyant l'Apocalypse. Des passages de diverses parties de la Bible sont associés car ils enseignent des faits théologiques qui sont liés. Ce processus de rassemblement de faits de diverses parties de l'Écriture suit plusieurs modèles différents. Par souci de simplicité, nous parlerons de deux méthodes principales. D'une part, il y a des passages comparés et regroupés ensemble du fait qu'ils répètent les mêmes informations. D'autre part, certains passages sont rassemblés car mis ensemble, ils forment une affirmation théologique complexe. Examinons de plus près ces deux processus. En premier lieu, les systématiciens forment souvent des propositions théologiques en s'appuyant sur des passages qui répètent la même idée fondamentale. Nous pensons comme ceci dans la vie de tous les jours. Supposons que vous pensiez avoir perdu de l'argent. Que faire alors? Vous pouvez décider de compter l'argent qui est dans votre poche une première fois, mais si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le compter encore jusqu'à être convaincu de l'avoir perdu ou non. Souvent, c'est ce que font les théologiens systématiques en rassemblant des écrits répétant les mêmes faits théologiques. Ils peuvent penser qu'ils ont bien compris un passage. Ils peuvent croire qu'ils en ont tiré une véritable proposition théologique, alors ils examinent de nombreuses parties de la Bible pour voir si le même motif peut également y être découvert. Par exemple, lorsque Louis Berkhof discutait de la divinité du Christ dans le chapitre 8 de la partie 1 de sa théologie systématique, il l'affirmait. La Bible proclame explicitement la nature divine du Fils. Mais comme Berkhof savait que plusieurs ont nié cette affirmation, il n'a pas étayé son point de vue par un seul passage. Il a souligné que ce fait théologique est affirmé dans Jean chapitre 1 verset 1, Jean chapitre 20 verset 28, Romains chapitre 9 verset 5, Philippiens chapitre 2 verset 6, Tite chapitre 2 verset 13 et 1, Jean chapitre 5 verset 20. Dans ce cas précis, Berkhof a soigneusement rassemblé des versets de 5 livres distincts du Nouveau Testament parce que ces versets répétaient le même enseignement. La plupart d'entre nous connaissons le principe consistant à chercher du soutien pour les doctrines majeures en s'aidant d'autres passages bibliques. La raison pour laquelle nous suivons ce principe est qu'il est facile de mal comprendre une unique référence biblique. Une façon de confirmer que nous avons bien compris l'affirmation d'un passage
consiste à démontrer que la même chose est également déclarée dans d'autres sections de la Bible. Dans d'autres leçons, nous avons abordé la certitude théologique avec un modèle nommé cône de certitude. Nous avons remarqué que les théologiens chrétiens responsables cherchent non seulement à déterminer ce qu'ils doivent croire, mais aussi à aligner la force de leur conviction avec la force des preuves. À bien des égards, voilà pourquoi nous regroupons des versets répétant le même fait théologique. Lorsqu'on ne trouve pas de soutien biblique répétitif pour une proposition, on devrait normalement réduire notre confiance en cette proposition. Mais le fait de voir un fait être répété à maintes reprises dans les Saintes Écritures est une méthode habituelle pour accroître davantage notre confiance. Aussi important que puisse être le collationnement répétitif, les systématiciens rassemblent aussi des passages bibliques pour former un support composite pour une proposition théologique. En d'autres termes, les systématiciens trouvent des affirmations factuelles dans la Bible et les rassemblent pour créer des assertions théologiques multifacettes. Illustrons le processus de collationnement compositionnel par un exemple concret issu de notre vie quotidienne. Imaginez que je sois sur le point de sortir et que j'entende soudain le bruit du tonnerre, ce qui me ferait penser qu'il serait en train de pleuvoir. Comment confirmer ces soupçons? Une manière consiste à vérifier d'autres choses confirmant cela. Lorsqu'un ami arrive en courant et trempé, je suis davantage convaincu qu'il pleut. Si mon ami me tend son parapluie mouillé, je suis encore plus convaincu qu'il pleut. Et ensuite, s'il déclare qu'il pleut des cordes dehors, je vais être tellement convaincu que je ne vais même pas envisager de mettre un pied dehors sans être muni d'un parapluie. Ces observations ne sont pas répétitives. J'ai entendu le tonnerre. Mon ami arrive tout trempé. Je touche son parapluie. Et je reçois un rapport très explicite. Chacune de ces preuves apporte quelque chose de différent. Et ensemble, elles ont assemblé une preuve sérieuse qui m'affirme que mes soupçons étaient vrais. Les systématiciens suivent un schéma semblable de collationnement compositionnel. Ils remarquent qu'une chose est enseignée dans un passage, puis qu'une autre connexe est revendiquée dans un autre passage. Ensuite, ils trouvent d'autres passages enseignant d'autres idées. Après cela, ils rassemblent toutes ces informations pour former une proposition théologique capable d'englober tous ces faits théologiques. Pour comprendre ce processus, revenons à Berkhof et à la divinité du Christ au chapitre 8, partie 1 de sa théologie systématique. Nous avons déjà vu qu'il a noté la répétition d'affirmations explicites selon lesquelles le Christ est divin quand il dit que la Bible affirme explicitement la divinité du Fils. Mais sa proposition théologique affirmant que le Christ est totalement divin est aussi soutenue par une compilation de déclarations associées mais distinctes qu'il a découvertes dans de nombreuses parties de l'Écriture. Berkhof a continué de cette façon. La Bible lui attribue aussi des appellations divines, lui confère des attributs divins, parle de lui comme accomplissant des œuvres divines et lui accorde une reconnaissance et un respect d'ordre divin. La conclusion de Berkhof selon laquelle le Christ est Dieu ne reposait sur aucune de ces affirmations individuellement, mais sur la totalité des affirmations théologiques. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Berkhof a fait cela. La croyance en la divinité du Christ a été remise en question par plusieurs interprètes de l'Écriture. Il ne suffisait pas de montrer que certains versets affirment la divinité du Christ. Il voulait aussi confirmer qu'il avait bien compris ces versets en y ajoutant le soutien d'autres considérations. Le fait que les Écritures attribuent au Christ des noms divins, qu'elles lui confèrent des attributs divins comme l'omniprésence et l'omniscience, qu'elles lui prêtent des actions que seul Dieu peut accomplir, comme la création, et qu'elles lui accordent un honneur censé n'être réservé qu'à Dieu, comme l'adoration et la prière. Ces affirmations factuelles bibliques se rassemblent pour former un ensemble de preuves convaincantes démontrant que Berkhof possédait bel et bien une proposition théologique authentique, à savoir la proposition disant que le Christ est divin. C'est ainsi que les théologiens systématiques forment des propositions théologiques à partir des Écritures. Premièrement,
en réduisant l'attention donnée aux faits présents dans les passages bibliques. Et deuxièmement, en regroupant des extraits provenant de différentes sections de l'Écriture sainte. Grâce à ces moyens, les systématiciens peuvent avoir la certitude qu'ils ont formulé des propositions théologiques fidèles à l'Écriture. Ayant une orientation générale sur les propositions théologiques et vu comment les systématiciens les forment, nous sommes prêts pour notre troisième sujet principal. Les valeurs et les dangers liés à l'usage des propositions théologiques dans la théologie systématique. En explorant ce sujet, nous adopterons la démarche des leçons précédentes de cette série en examinant les effets des propositions sur les trois principales ressources pour construire la théologie chrétienne. Rappelons que les chrétiens construisent une théologie à partir des révélations spéciales et générales de Dieu. Nous comprenons la révélation spéciale surtout à l'aide de l'exégèse des Écritures. Et nous profitons des dimensions importantes de la révélation générale en nous concentrant sur l'interaction et la communauté, en apprenant des autres, en particulier des autres chrétiens, et en nous concentrant sur la vie chrétienne, nos expériences de vie pour Christ. Étant donné que ces ressources sont d'une importance majeure, nous examinerons les valeurs et les dangers associés aux propositions théologiques en les considérant une par une. Nous examinerons tout d'abord les propositions et la vie chrétienne. Ensuite, nous verrons des propositions liées à l'interaction et la communauté. Et enfin, nous étudierons des propositions liées à l'exégèse de l'Écriture. Commençons tout d'abord par examiner la ressource théologique que représente la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste à suivre un processus de sanctification personnelle. Et nous avons vu dans d'autres cours que la sanctification personnelle se fait au niveau conceptuel, comportemental et émotionnel, ou comme mentionné, au niveau de l'orthodoxie, l'orthopraxie et l'orthopathos. Nous n'aurons pas le temps d'étudier comment les propositions théologiques affectent ces divers aspects de la sanctification. Nous nous limiterons donc à leur manière principale d'améliorer et leur manière principale d'entraver la vie chrétienne. Examinons tout d'abord une manière dont les propositions théologiques peuvent contribuer à améliorer et à renforcer nos efforts pour vivre pleinement pour Christ. L'un des plus grands avantages des propositions théologiques traditionnelles est qu'elles expriment clairement et succinctement de nombreux aspects cruciaux de notre foi. De nos jours, la plupart des chrétiens sont incapables d'exprimer leurs croyances avec précision. Et parce que nous sommes incapables de résumer fidèlement nos croyances, on peut éprouver des difficultés à vivre pleinement pour Christ dans notre vie quotidienne. Je me souviens d'une discussion avec une jeune femme qui ne savait pas comment décider concernant son Église. Elle était gênée que son Église tolère des modes de vie immoraux chez certains de ses membres, mais ne voulait pas la quitter. Elle est venue et m'a dit « Je ne sais pas quoi faire. Je reçois beaucoup de la prédication et ne veux pas arrêter d'aller à mon Église. Quelle décision prendre ?» Et je lui ai demandé, selon vous, à quoi ressemble une vraie Église ? Elle m'a regardé avec un regard vide et a dit « Je ne sais pas ». J'ai alors compris. Je pense que vous ne saurez pas quoi faire avec votre Église avant d'avoir déterminé les caractéristiques de la véritable Église. Ensuite, je lui ai dit « La théologie protestante indique 3 signes de la vraie Église. La prédication fidèle de la parole, l'administration fidèle des sacrements et la pratique fidèle de la discipline de l'Église. » Sa réponse fut remarquable. Elle m'a dit « J'aurais aimé que quelqu'un me dise ça avant. Je ne savais tout simplement pas quelle opinion avoir. » Dans le monde moderne, les chrétiens ne veulent souvent pas prendre le temps d'apprendre même les affirmations théologiques les plus fondamentales du christianisme. Ils substituent donc des sentiments ou des opinions mal fondées à des propositions théologiques bien formulées. Mais le résultat est souvent le même. Lorsque nous avons des décisions importantes à prendre, des choix moraux auxquels nous sommes confrontés chaque jour, nous ne savons pas quoi faire parce que nous ne sommes pas capables d'articuler des propositions théologiques bien formées. La théologie systématique traditionnelle nous a donné de nombreuses propositions qui sont fidèles aux Écritures, et les apprendre est l'une des choses les plus utiles que les chrétiens puissent faire lorsqu'ils cherchent à vivre pour Christ.
Aussi positif que cela puisse être de se familiariser avec les propositions théologiques traditionnelles, il est également vrai que les mettre trop en valeur, ou s'appuyer trop sur elles peut en fait entraver la vie chrétienne. Cela est vrai dans la mesure où les chrétiens qui étudient la systématique pensent souvent qu'un ensemble complet de propositions théologiques est tout ce dont ils ont besoin pour prendre des décisions pratiques dans la vie chrétienne. Comme nous l'avons déjà vu, les propositions théologiques peuvent être très utiles, mais en même temps, nous devons toujours nous rappeler qu'il existe un écart entre les propositions théologiques standards et les choix que nous devons faire en tant que chrétiens. Les propositions théologiques sont généralement abstraites ou portent sur des sujets qui ne sont pas des sujets courants. Ils peuvent ne pas répondre directement aux situations auxquelles nous sommes confrontés, et donc, ils peuvent peiner à offrir une orientation suffisante pour les décisions pratiques que nous devons prendre. Malheureusement, les croyants s'investissant trop dans les propositions ne réalisent souvent pas que l'écart est grand. Ils essaient de se convaincre que tout ce qu'il faut faire, c'est de réfléchir logiquement à un ensemble de propositions pour que tout prenne son sens. Mais en réalité, dans chaque décision que nous prenons en tant que chrétiens, nous ne devons pas dépendre uniquement des formulations théologiques, mais aussi tenir compte des détails de notre situation et du ministère personnel du Saint-Esprit. L'utilisation des aspects de la révélation générale nous aide à combler le fossé entre les principes théologiques et les décisions réelles. Revenons à l'exemple de la jeune femme qui songeait à quitter son Église. Dès qu'elle a entendu les 3 marques de l'Église, la prédication fidèle, l'administration fidèle des sacrements et l'exercice fidèle de la discipline de l'Église, elle a rapidement décidé de quitter son Église, mais je l'ai immédiatement prévenue. J'ai dit « Attends une minute. Tu dois savoir qu'aucune Église dans le monde ne possède parfaitement les 3 marques de l'Église. Tu dois examiner ton Église et juger de la gravité des choses. Et bien plus encore, tu dois passer du temps dans la prière pour chercher la direction du Saint-Esprit et prendre une décision ferme. Alors, tu pourras partir en bonne conscience. » En résumé, je disais à cette jeune femme que malgré l'importance des propositions théologiques dans la situation qui est la sienne, s'appuyer seulement sur celle-ci pourrait entraver sa vie chrétienne. Elle devait d'abord consulter la révélation générale. Elle devait parvenir à une compréhension approfondie de sa situation particulière et s'abandonner totalement au ministère personnel exercé par le Saint-Esprit. En plus de comprendre comment les propositions théologiques peuvent apporter des avantages et des inconvénients à la vie chrétienne, nous devons savoir comment elles agissent dans nos interactions en communauté. L'interaction en communauté souligne l'importance du corps du Christ dans nos vies. Dans ces leçons, nous avons évoqué 3 dimensions clés de l'interaction dans la communauté chrétienne. Héritage chrétien, témoignage de l'action du Saint-Esprit œuvrant dans l'Église passée. Communauté chrétienne d'aujourd'hui, témoignage de l'Esprit Saint parmi les chrétiens de l'époque actuelle. Et le discernement individuel, le témoignage du Saint-Esprit œuvrant dans nos pensées et nos croyances personnelles. Ces aspects de la communauté interagissent les uns avec les autres de multiples façons. Nous ferons quelques brèves réflexions sur la manière dont les propositions théologiques peuvent potentiellement renforcer ou même entraver ces éléments d'interaction communautaire. Examinons d'abord une manière significative dont les propositions théologiques peuvent améliorer l'interaction dans la communauté. Aussi triste que cela puisse être, plusieurs chrétiens évangéliques de nos jours passent d'une église à l'autre, d'un prédicateur à un autre, avec peu de capacité pour déterminer comment interagir avec ces églises et ces prédicateurs. Nous ne savons pas qui suivre. Nous ne pouvons discerner ce qui est bon ou mauvais dans l'Église. Ce manque de discernement vient de l'ignorance d'affirmations factuelles essentielles de la foi chrétienne. Prendre conscience des propositions théologiques fondamentales de la théologie systématique est une approche efficace pour devenir un fidèle du Christ plus éclairé et avisé. Une méthode très pratique pour profiter de propositions théologiques solides
consiste à se familiariser avec un certain catéchisme protestant. Des catéchismes tels que celui de Heidelberg ou le Petit catéchisme de Westminster présentent des propositions théologiques brèves et simples à apprendre. Et avec ces points de vue théologiques en main, les disciples du Christ peuvent faire preuve de plus de discernement. Par exemple, si quelqu'un veut discuter du but de la vie, il est très utile de connaître la première question et réponse du Petit catéchisme de Westminster. Écoutez la façon dont il résume une grande partie de l'enseignement biblique en une phrase simple. Une réponse à la question « Quel est le but principal de l'homme ?» Le catéchisme nous donne comme réponse que le but principal de l'existence humaine est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui pour l'éternité. Supposons que quelqu'un propose une nouvelle vision de la manière dont les chrétiens peuvent éprouver du réconfort dans leur vie. La première question et réponse du catéchisme de Heidelberg serait utile. La première question. Quel est votre unique réconfort dans la vie et la mort? Le catéchisme apporte cette réponse. Je ne m'appartiens pas moi-même, mais je suis entièrement dévoué, corps et âme, dans la vie comme la mort, à mon fidèle Sauveur Jésus-Christ. Il a entièrement payé tous mes péchés avec son sang précieux et m'a libéré de la tyrannie du diable. Il veille également sur moi de telle sorte qu'aucun cheveu ne puisse tomber de ma tête sans la volonté de mon Père qui est aux cieux. En réalité, toutes choses doivent concourir à mon salut. Parce que je lui appartiens, le Seigneur Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, m'assure la vie éternelle et me rend désormais de tout cœur disposé et prêt à ne plus vivre que pour lui. Apprendre de solides points de vue théologiques comme ceux-ci peut nous permettre d'être beaucoup plus perspicaces dans nos interactions avec d'autres chrétiens. Et de cette façon, elles améliorent grandement notre interaction en communauté. Dans le même temps, si comprendre des propositions théologiques solides peut améliorer l'interaction en nous rendant plus perspicaces, se concentrer sur des propositions théologiques peut également entraver l'interaction entre chrétiens. Parfois, les chrétiens sont si étroitement attachés à un ensemble de propositions qu'ils ont du mal à interagir de manière positive avec d'autres croyants qui ne disent pas exactement les choses de la même manière. Vous voyez, il y a un problème que nous oublions souvent avec les propositions théologiques. La plupart d'entre elles ne sont pas des citations de la Bible. En effet, elles proviennent d'une interprétation humaine. Elles tentent de résumer les enseignements bibliques aussi précisément que possible, mais comme nous l'avons vu dans cette leçon, elles résultent parfois de processus très complexes. Même les meilleures propositions théologiques ont une portée limitée, et toutes peuvent avoir des défauts. Ainsi, à mesure que nous en apprenons plus sur les propositions théologiques de la théologie systématique, il faut modérer notre attachement à elles, car elles ne sont pas inspirées, infaillibles, et leur autorité est moindre que celle de la Bible. Je me souviens avoir discuté avec un ami disant n'avoir pas d'amis chrétiens. Il se plaignait de la solitude. Je lui ai demandé s'il avait certaines relations. Il me dit « Je ne trouve personne qui soit d'accord avec mes croyances, et donc pas de relation. » J'ai répondu ceci. « Veux-tu dire que tu ne trouves personne qui croit en Christ ?» Non, ce n'est pas ça. Je ne trouve simplement pas une personne qui soit d'accord avec moi sur tous les sujets. J'ai été consterné par cet ami. Il aurait dû savoir que les chrétiens ne s'accordent pas sur tous les détails théologiques. Mais hélas, cet ami avait d'affreuses priorités. Il avait tant insisté sur les propositions théologiques que cela entravait sa capacité à communier avec les autres. La cause du Christ subit un préjudice considérable quand les chrétiens laissent leurs engagements théologiques gêner leurs interactions avec d'autres chrétiens. Lorsque nous exigeons que les autres suivent nos croyances sur une dimension subtile d'un problème théologique, nous dépassons les instructions de l'Écriture. Pensez aux mots de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 8, versets 4 à 12. Là, nous lisons ces mots concernant nos engagements théologiques. Nous savons qu'une idole n'est rien, mais tous ne le savent pas. Certains sont encore habitués aux idoles. Leur conscience est donc faible. Si quelqu'un avec une conscience faible vous voit, vous qui avez de la connaissance, manger dans un temple d'idoles, ne sera-t-il pas poussé vers cette nourriture?
Lorsque vous péchez ainsi contre vos frères, c'est contre Jésus-Christ lui-même que vous commettez un péché. Paul a encouragé les chrétiens ayant de la connaissance à manifester de l'amour envers ceux qui n'en avaient pas autant, et de les servir. Il a même encouragé ceux qui ont de la connaissance à limiter certaines actions pour éviter de faire trébucher les autres. Au lieu de la division et de l'élitisme, Paul a souhaité que ceux avec une bonne théologie communient avec ceux dont la théologie est faible sur des sujets non essentiels. En somme, il leur a montré que la camaraderie prime sur la précision des propositions théologiques non essentielles. Il est temps pour chacun d'entre nous d'apprendre à travailler avec des chrétiens qui ne sont pas d'accord avec nous sur absolument tous les détails. Après avoir observé comment les propositions théologiques se rapportent à la vie chrétienne et aux interactions en communauté, nous devrions nous pencher sur la troisième ressource théologique principale, l'exégèse de l'Écriture. Comment les propositions de la systématique influencent-elles l'interprétation des textes bibliques? L'exégèse est cruciale pour la théologie chrétienne, car elle offre l'accès le plus direct à la révélation spéciale de Dieu dans les Écritures. Nous avons vu dans une autre leçon qu'il y a 3 méthodes clés du Saint-Esprit pour guider l'Église dans l'interprétation des Écritures. Nous avons nommé ces vastes catégories comme suit: analyse littéraire, analyse historique et analyse thématique. L'analyse littéraire voit les Écritures comme étant une image, des présentations artistiques créées par des auteurs humains pour influencer leurs publics initiaux grâce à leurs traits littéraires distinctifs. L'analyse historique considère les Écritures comme une fenêtre sur l'histoire, une manière de voir et d'apprendre des événements anciens rapportés par la Bible. Et l'analyse thématique considère les Écritures comme un miroir, une façon de réfléchir sur des questions et des thématiques qui suscitent notre intérêt. Avec ces contours de l'exégèse à l'esprit, examinons comment les propositions théologiques peuvent enrichir et parfois entraver notre compréhension des textes bibliques. L'une des façons les plus évidentes dont les propositions théologiques nous aident dans l'exégèse est la manière dont elles clarifient les affirmations théologiques répandues dans la Bible. S'il y a une chose qui est vraie, c'est que la Bible est un livre complexe. Ses divers genres littéraires, références historiques et enseignements théologiques sont si vastes que plusieurs chrétiens ne voient pas de cohérence dans la Bible. Et donc, beaucoup d'entre nous se contentent d'étudier de petites parties de l'Écriture pour apprendre quelques principes ici et là à partir de différents passages. Dès que nous commençons à élargir notre connaissance de la Bible, nous pourrions nous trouver pris dans la confusion. Dans cette confusion, on peut compter sur l'assistance de nombreux siècles d'interprétation fidèle, incarnée par les propositions de la théologie systématique. Durant des siècles, des chrétiens bien informés ont étudié les Écritures pour y trouver des affirmations théologiques. Et connaître ces résumés de l'enseignement de l'Écriture peut nous offrir un repère précieux pendant que nous progressons à travers les textes bibliques. Je recommande souvent aux étudiants qu'une méthode efficace pour aborder l'enseignement d'un passage biblique est de chercher comment il touche des thèmes théologiques fondamentaux présents dans la théologie systématique. Or, chaque partie de la Bible n'aura pas quelque chose à dire sur chaque proposition théologique, mais lire un passage en ayant des propositions théologiques de base à l'esprit aidera souvent à fournir une orientation sur un passage biblique. Par exemple, on pourrait se demander ce que le chapitre 1 de Genèse, souligné par les systématiciens, nous enseigne sur Dieu. Eh bien, entre autres, il enseigne que Dieu est le créateur de l'univers. Et que dit-il sur la nature humaine aussi soulignée dans la théologie systématique? Il enseigne que nous sommes créatures. Une créature à l'image de Dieu et à qui Dieu a ordonné d'exercer sa domination sur la terre. Découvrir de quelle manière des passages particuliers abordent les assertions factuelles de la théologie systématique est l'une des plus grandes améliorations de l'exégèse qu'offre la systématique. Bien que les propositions théologiques soient précieuses pour l'exégèse, il faut aussi être conscient de leur potentiel à entraver notre interprétation des Écritures.
Nous avons évoqué comment les systématiciens interprètent les Écritures par réduction factuelle, en se concentrant sur les affirmations factuelles explicites et implicites des passages bibliques et en marginalisant d'autres aspects des Écritures. Mais le fait est que Dieu a inspiré les Écritures pour qu'elles aient un impact sur nous, et il l'a fait car nous avons besoin de ses conseils dans toutes ces situations. Alors, quand nous prenons l'habitude de souligner exclusivement les affirmations factuelles, nous nous éloignons de nombreuses choses que Dieu nous présente dans les Saintes Écritures. Nous pouvons parler des impacts variés que les Écritures sont censées avoir en toute occasion. Mais une approche utile est de mentionner 3 dimensions interconnectées de tous les textes bibliques. Tout d'abord, les passages bibliques ont un impact informatif, transmettant des faits explicites et implicites à connaître et à croire. C'est la force de la théologie systématique. Son objectif est de rassembler ces faits en propositions théologiques. Mais en même temps, les passages bibliques ont aussi un impact directif. Ils fournissent des orientations morales explicites et implicites pour notre vie. Cela est plus évident lorsque nous abordons des passages qui se présentent sous la forme de commandes, mais même les passages conçus principalement pour énoncer des informations impliquent aussi des responsabilités morales. Paul a souligné clairement ce point dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Écoutez encore une fois ces paroles. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Selon Paul, chaque passage de la Bible est élaboré pour avoir une certaine influence directrice sur ceux qui le lisent. Également, les passages bibliques ont aussi un impact affectif. Ils visent de manière explicite ou implicite les émotions des personnes qui lisent. Cette fonction de l'écriture est plus évidente en lisant des textes émotionnels comme les psaumes ou d'autres passages où les auteurs bibliques soulignent les émotions. Mais en réalité, chaque extrait de la Bible possède la capacité de toucher notre sensibilité émotionnelle. Pensez au chapitre 22 de Matthieu, des versets 37 à 40, dans lequel Jésus récapitule l'Ancien Testament de cette manière spécifique. « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et plus grand commandement, le second lui ressemble. Aime aussi ton prochain comme toi-même. » Toute la loi et tous les prophètes dépendent de ces 2 commandements. Dans les Écritures, l'amour est un concept très émotionnel. Et selon Jésus, cela est essentiel pour notre foi. Les auteurs bibliques nous invitent à expérimenter diverses émotions saintes. Ils espèrent que nous serons motivés à détester le péché. Ils s'attendent à ce que nous pleurions, que nous nous réjouissions et que nous éprouvions toute la gamme des émotions propres à l'humain en réponse à ce que nous voyons dans les Écritures. Cette conception variée des Écritures est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous limiter à rechercher des propositions théologiques dans la Bible. Il est important de clarifier nos faits, mais il est tout aussi important de clarifier notre moralité et nos émotions. Les richesses des Écritures attendent d'être découvertes grâce à une exégèse minutieuse, mais l'interprétation de la Bible doit être assez large pour révéler tout ce qu'elle nous offre. C'est ainsi que les propositions de la systématique nous présentent plusieurs avantages et plusieurs dangers potentiels. Elles sont en mesure d'améliorer la vie chrétienne, l'interaction, la communauté et l'exégèse des Écritures. Mais ils peuvent aussi gêner notre accès à ces 3 ressources théologiques majeures. Dans cette leçon, nous avons pu explorer les propositions en systématique et avons acquis une compréhension basique de leur importance et de leur rôle. Nous avons également vu comment les propositions sont formées en théologie systématique et nous avons exploré certaines des valeurs et des dangers qu'elles présentent. La formation de propositions théologiques est un élément essentiel dans le processus d'élaboration d'une théologie systématique. Il est important de savoir exprimer et défendre les faits de la foi chrétienne.
Pour cette raison, les propositions théologiques ont joué un rôle crucial dans l'édification d'une théologie systématique au fil des siècles et restent essentielles aujourd'hui.